Elle est trop bien cette table basse. C'est une bobine que j'ai récupérée, regardez. Si j'enlève tout ce qui est en dessous là. En réalité, c'est une énorme bobine de câble réseau. Elle est géniale, elle me permet de prendre mon goûter par exemple. Quand j'ai récupéré ça à la fac, j'étais en mode génial, ça me fait une table basse. Et comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, ça me permet de séparer l'endroit où je mange de l'endroit où je travaille, mon bureau. Hop. Ça me fait aussi des petites étagères, parce que je la laisse pas au milieu de ma chambre toute la journée, je la monte sur mon frigo. Là, l'étagère me prend de la place au milieu. Généralement, elle est ici. Ça me fait un socle, paf, et une étagère. C'est génial pour ranger les trucs. Parfait. Le seul problème qu'il y a là, c'est ces petites égratignures là, comme ça. C'est pas très joli, quoi. De base, c'est pas une table, quoi. C'est une bobine, du coup, genre, elle a tout plein de rayures. Elle est pas très agréable au toucher non plus. Je me suis dit, pourquoi pas la poncer, mettre un vernis dessus, et elle sera magnifique, ce sera beaucoup plus beau, ça fera plus propre, ce sera agréable au toucher, ce sera, genre je pourrais passer un coup d'éponge dessus sans problème. Je pense que c'est une bonne solution ça. Parce que là, à nettoyer, c'est pas très pratique, genre l'éponge elle agrippe dessus, ça nettoie, bon, ça enlève pas bien les miettes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à, je sais même plus le nom du magasin, j'ai acheté des feuilles de papier de verre, et du vernis. On va passer au vernissage, enfin au ponçage et au vernissage de cette table. Je fais pas beaucoup de travaux manuels, mais en fait, ce que j'adore, c'est de récupérer quelque chose et de pouvoir le transformer, de transformer cet objet qui avait plus d'utilité en quelque chose qui va me servir tous les jours. Je trouve ça trop bien, c'est hyper stylé, c'est hyper gratifiant pour soi-même de se dire ouais, c'est moi qui ai fait ça. Et en plus, genre, c'est utile quoi, sinon ça allait être jeté, ça servait plus à rien, et là ça redevient utile, du coup je trouve ça génial. La récup c'est génial. Le seul problème c'est que ça demande un petit peu de travail. Bon, de base je voulais aller poncer mon truc dehors, mais la nuit vient de tomber, il risque de pleuvoir, donc bon, je vais peut-être plutôt poncer d'une autre manière. Un peu plus la technique du bled, vous allez voir. Quand je vois le bruit que ça fait, le matin, rien que quand mon voisin lève son rideau, je l'entends. Vu le bruit que ça fait de poncer, ils vont me détester, surtout si ça dure une demi-heure. Bon alors vu que j'ai fait ça à l'intérieur, je vais devoir passer un coup de chiffon microfibre dans toute ma chambre et je referai ça tout à l'heure quand je reviendrai des cours. Comme ça toute la poussière se sera déposée en quelques heures et je passerai un dernier coup et puis voilà. Ok, là vous êtes actuellement posé sur ma petite table. Alors attendez, on va mettre ça là. Hop, j'ai tout poncé. Bon alors, c'est pas parfait, hein. Il y a encore quelques petites égratignures par-ci par-là. Il y a encore plein de tâches, on va voir. Hein. Et pareil, genre là, le CE qui était noté, j'ai essayé de l'enlever, mais par exemple le 800 et là, je l'ai laissé. J'ai envie que ça reste brut, donc les tâches, ça me dérange pas. Et maintenant, c'est beaucoup plus doux au toucher, c'est hyper agréable, c'est trop bien. Il reste plus qu'à mettre du vernis. J'espère juste que j'ai assez de vernis, parce que j'ai vraiment pris le plus petit pot possible pour que ce soit le moins cher. Et ça fait 3 mètres carrés, sachant que cette table fait chaque surface fait à peu près 1/4 de mètre carré. En tout, on a juste 1 mètre carré, donc normalement j'utilise qu'1/3 de ce truc.
Et vu qu'il y a 2 couches, j'utilise 2/3 de ce pot, donc c'est parfait en fait, il m'en restera pas beaucoup. Très bien, j'ai bien choisi sans faire les calculs. Génial. Ok, maintenant que tout est poncé, il faut passer au vernis. Mais j'ai que cette chambre pour faire ça. Je vais pas aller mettre le vernis et laisser reposer ma... Je vais pas aller mettre le vernis et laisser reposer ma bobine quelque part dans un entrepôt ou quoi. Je vais pas la laisser dehors, c'est mort. Du coup, je suis obligé de réfléchir à des petites techniques pour pouvoir y arriver quand même. Et j'ai pensé, pour pas devoir la poser par terre et que le vernis touche par terre, je me suis dit je vais faire un petit support. Et là, j'ai vu dans ma poubelle les boîtes d'œufs, des trucs comme ça là. Je me suis dit attends, ces petits pics sont ultra solides. Genre tu peux appuyer dessus, ça tient de ouf. Je me suis dit, et si ces petits pics, je les utilisais pour faire un support? J'en mets 3 comme ça, et là, bam. Et ça me fait un support que je mets sur les 3 écrous. Et comme ça, le bois touche pas le sol. Et en plus, c'est marqué sur la boîte à vernis. Je sais pas si vous pouvez lire, mais en tout cas, c'est marqué... C'est marqué qu'il faut l'utiliser soit en plein air, soit dans un endroit bien ventilé. Ma chambre, c'est pas du tout le plein air, quoi. Du coup, je me suis dit, quel est l'endroit le plus ventilé où je peux mettre cette bobine pendant que le vernis sèche? Et là, j'ai pensé à ma douche. C'est le seul endroit où il y a une ventilation. Je vais la poser dans ma douche pendant que le vernis sèche. Et vu que je rentre chez moi ce week-end, et ben, elle va pouvoir rester 2 jours dans la douche, sécher largement. Ça prend 12 heures pour sécher, elle en aura 48, même un peu plus, donc parfait. Regardez ce support qui paraît tout faible. Ça tient. Petite démonstration. Hop. Paf. Et là, on a un écart avec le sol. Regardez. Hop. Ça tient. C'est parti, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à vernir. Alors j'ai verni le dessus et le dessous de la partie du haut, j'ai verni le dessous de la partie du bas, et maintenant je vais le mettre dans la douche à l'envers et je vais finir le haut en fait. J'ai réussi. Il me reste à vernir le dessus. Ok, j'ai terminé la première couche en tout cas. Maintenant il faut attendre 2 heures, et dans 2 heures, je l'enlève de là, et on recommence. Ok, la première couche a séché, je passe à la deuxième. Let's go.